Nous sommes avec Robert Malm, ancien joueur du Stade Brestois qui a porté les couleurs du stade pendant 2 ans, consultant aussi à Beansport. On va commencer d'abord par parler de cet euro. Beansport a mis les moyens pour cet euro. Pour toi, c'est la première fois que tu vas aussi suivre tout ça. Tes impressions? Mes impressions, elles sont plutôt comme un enfant qui attend son jouet sous le sapin et voilà, avec une excitation grande de pouvoir contribuer avec Beansport à participer à cet euro. Alors pas sur le terrain bien sûr, mais derrière les caméras ou devant les caméras, derrière les micros pour pouvoir commenter les matchs. Et c'est un réel plaisir de pouvoir retranscrire ce que nous on peut ressentir au stade aux téléspectateurs, à nos abonnés. Donc oui, j'attends ça avec impatience, mais d'abord ça, il y a une saison à terminer aussi qui est tout aussi passionnante et on va s'y diriger tout tranquillement vers le 9 juin. L'Euro c'est en France, donc c'est encore bien, ça va être une belle fête, il y a beaucoup de belles choses qui se préparent, il y a une belle équipe de France, de belles équipes, ça aussi c'est des ingrédients qui font qu'on a tout pour avoir un Euro réussi. On a même quasiment toutes les stars, je dirais mondiales, présentes à cet événement. Je pense à Ronaldo, je pense à Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, voilà, tous ces joueurs-là qui nous font rêver tout au long de la saison. Nous, en plus, on a la chance de les voir sur nos antennes via la Champions League ou via les championnats étrangers que l'on peut diffuser. Et les avoir sur le sol français, on a déjà Ibrahimovic qu'on voit tous les week-ends, mais en plus avoir Ronaldo et tous ceux que je viens de vous nommer pendant un mois sur une compétition sur le sol français, c'est ce que je vous disais précédemment. On a vraiment hâte d'y être et que cette compétition commence parce qu'elle s'annonce vraiment très belle. Tout à l'heure, on parlait de la fin de saison qui a été à finir avec la Ligue 2, on en parlait tout à l'heure. Oui. La montée, c'est pas acquis, il y a encore beaucoup de clubs qui se disputent. En bas aussi, ça se dispute. La fin de saison est palpitante. Et palpitante, même si on a connu, on va dire, un premier dénouement, on va dire 2 dénouements qui sont Dijon et Nancy qui vont rejoindre la Ligue 1. Le troisième, je tire mon chapeau à celui qui risque de le trouver parce qu'on a encore 3 belles journées à vivre et pour connaître effectivement le troisième, je dirais Laron qui va monter en Ligue 1. Et puis pour ce qui concerne la relégation, même le Paris FC qui est quasiment condamné, on ne sait pas encore qui risque certainement peut-être d'accompagner cette équipe du Paris FC. Donc ouais, c'est passionnant, on a hâte d'y être. Pour l'instant, on va profiter de ce qu'on fait aujourd'hui et demain, on rencontrer effectivement le public qu'on a l'habitude de rencontrer tous les samedis sur les terrains. Et là, on va prendre le temps de pouvoir les rencontrer et puis surtout de pouvoir discuter avec eux. Et ensuite, on va se replonger tranquillement dans notre quotidien qui sera le multi-Ligue 2 avec Samuel. Et puis préparer le match de Dijon face à Metz. Un petit mot sur le Stade Brestois, tu as passé ici 2 saisons. Plutôt de bonnes saisons, C'était vraiment le Stade Brestois en reconstruction qui revenait de national. Exactement. Donc toi tu as passé 2 ans, 20 buts quand même pendant ces 2 années. Oui. C'était pas mal. Un petit souvenir, qu'est-ce qui te reste de ces 2 années au Stade Brestois? Plein de bonnes choses, on va dire le premier et entre guillemets le dernier. Le premier, c'est mon arrivée ici à Brest. J'ai été accueilli ici par Jackie Le Gall qui m'a fait faire un peu le tour, il m'a vite mis dans le bain. Et puis surtout mon premier match en championnat. Je ne peux pas l'oublier, c'était un Brest-Guingamp, donc quelle affiche pour mieux débuter au Stade Brestois. Et puis je dirais un petit peu le dernier, parce que ça débouche sur une Coupe du Monde en 2006. Donc voilà, en plus juste avant de partir, mon but permet de maintenir le club définitivement en Ligue 2. Et puis je pouvais partir entre guillemets l'esprit tranquille pour la Coupe du Monde. Voilà les souvenirs qui me restent, mais il y en a encore plein d'autres, mais on passerait des heures à pouvoir en parler. Le Stade Brestois aujourd'hui, on va dire qu'on est aussi un peu en reconstruction là. On est en fin de saison, on est 10e, il n'y a plus grand chose à jouer. Oui. On sait qu'il y aura un changement de président, un changement d'entraîneur. Comment tu vois le Stade Brestois aujourd'hui? C'est dommage parce que je pense qu'il y avait un véritable coup à jouer cette saison, aussi bien aussi la saison dernière que cette saison. Bon, ça n'a pas été le cas. Il y aura une phase de transition, oui, reconstruction, je dis plutôt de transition parce que je pense que le club aujourd'hui a des bases assez solides. Maintenant, il faut sportivement, Yvon Karamarek va céder, on sait qu'il va céder sa place. Alex Dupont aussi arrête, donc c'est une phase de transition que le club va connaître. Alors j'espère qu'elle ne sera pas trop longue parce qu'il faudra vite rebondir pour pouvoir retrouver, j'espère, aller dans les prochaines saisons le Stade Brestois en Ligue 1.
Allez, on va terminer avec la question que j'ai posée à tout le monde. La finale rêvée de Robert Malm pour l'Euro. La finale rêvée, la finale déjà, ça serait d'y retrouver l'équipe de France. Et puis peu importe l'adversaire, de toute manière la finale sera belle tant que l'équipe de France la gagne. Merci.